sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que la guidance de lundi dernier, donc qui était l'étape 1, comprendre la rupture, a pu vous aider. Donc aujourd'hui on va passer à l'étape 2. On va essayer de comprendre pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré la bonne personne. Donc pour cela j'utiliserai une carte de l'oracle de lumière pour savoir dans quelle énergie vous vous trouvez vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Avec l'oracle être et devenir, que je vous présente plus maintenant, on va aller voir sur quoi on vous conseille de travailler pour vous rapprocher de cette nouvelle rencontre. Avec l'oracle vos vérités cachées, qui va nous indiquer ce qui échappe à votre regard concernant cette rencontre. Avec le Laxir Tarot, ça sera pour les questions d'une façon générale. Et pour finir, on prendra un petit message de l'oracle de la fleur de vie. J'aime beaucoup ces cartes parce que, vous voyez, le dos, il est... moi, j'aime bien. Donc, c'est parti. Donc voilà, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes par rapport à cette future rencontre. Vous avez la gratitude. Eh bien, cette carte vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment soutenu dans votre vie en général. Mais elle est surtout là pour vous rappeler qu'à chaque instant de votre vie, vous avez vraiment la possibilité de voir la beauté de ce qui vous entoure, de voir la beauté de ce qui arrive à vous et d'en ressentir de la gratitude. Elle vous dit également que si vous ne pouvez pas changer le cours d'une situation, eh bien de choisir la manière dont vous voulez la voir, de voir le positif, de voir ce que vous avez déjà en votre possession et surtout d'en prendre soin. J'ai vraiment l'impression que cette nouvelle rencontre va vraiment vous faire peur, va vous rendre méfiant, va vous faire remonter certaines émotions, certaines inquiétudes. Mais cette carte-là vous dit que ça sera vraiment beau. Si vous choisissez de l'accueillir, d'accueillir cette rencontre, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver à vous. En même temps, il ne faut pas oublier que ce tirage-là vous parle de la rencontre avec la bonne personne. Donc forcément, ça peut être que beau. Alors, on va voir ce qui va échapper à votre regard donc, concernant cette rencontre. Vous avez eu la carte 6, qui est le traumatisme. Eh bien, cette carte indique que vous ne voyez pas, que vos expériences passées sont vraiment en train d'alimenter la situation où vous êtes actuellement, donc célibataire. Alors, ce que vous avez vécu dans vos relations sentimentales entraîne vraiment des schémas répétitifs et vous empêche de voir la vérité, d'être objectif. On vous conseille de réaliser deux choses. Premièrement, de prendre conscience que le moment est venu de faire face à vos traumatismes, à ce que vous avez réellement vécu dans vos relations sentimentales. Deuxièmement, de résoudre ce qui n'a pas été résolu. Vous avez eu 3 cartes. Alors la carte 16 qui est le contrôle. Eh bien cette carte montre que tout ce que vous accomplissez est vraiment fait sous contrôle. Vous essayez d'empêcher l'inévitable ou de contrôler l'incontrôlable. C'est comme si que vous
fixiez votre attention sur quelque chose, comme si que vous pouviez automatiquement le contrôler. J'ai l'impression que le fait de contrôler les choses vous évite de ressentir une certaine souffrance. En tout cas, que vous faites cela dans ce but-là. Et bien, le problème, c'est que vous essayez en même temps d'imposer, de vous imposer quelque chose et de diriger votre propre comportement, mais également celui des autres. Oui. Alors qu'en réalité, ça vous plonge, en faisant ça, ça vous plonge vraiment dans des situations qui sont vraiment pas cool, quoi. Mm. Et, euh, et la carte justement la carte du contrôle vous conseille de ne plus vous, oui, de ne plus vous brider, de ne plus brider ce que vous ne voulez pas. Car en faisant ça, en vous bridant, en empêchant d'arriver ce qui doit arriver, vous bloquez ce que vous voulez vraiment. Alors la carte 20, eh bien, c'est la carte vous pensez voir, mais vous ne savez pas. Alors cette carte indique que vous pensez tout savoir dans une certaine situation, mais qu'il vous manque des informations essentielles. C'est une information que vous avez déjà eue par une personne extérieure, mais que vous n'avez pas pris en compte. Cette carte vous dit que dans votre situation, agir à partir de ce que vous savez sera agir dans l'ignorance. Et on vous conseille d'être courageux, de faire face à ce que vous essayez d'éviter de savoir, d'ouvrir votre esprit et d'agir dans l'unique but de comprendre, de laisser votre curiosité montrer le bout de son nez, car il a vraiment un élément qui manque à votre compréhension et qui pourrait vous venir à l'esprit à tout moment. Donc d'être vraiment attentif à ça. Donc sur quoi on vous conseille de travailler pour vous rapprocher de la bonne personne? Vous avez la maison 10, qui est la carte de l'accomplissement. Alors, je t'invite à poser les actes nécessaires à ton accomplissement social. Tes vocations, aspirations et activités professionnelles sont les vecteurs pour accomplir ta destinée dans le monde. Je te renseigne sur ta façon de te réaliser socialement. Et cette carte vous pose quelques questions. Elle vous demande quels sont tes moyens employés pour t'accomplir. Comment abordes-tu ta vie professionnelle et les éventuelles difficultés à surmonter? Te sens-tu à ta place là où tu es? Eh bien moi j'ai l'impression que vous devez vous retrouver, que vous devez vous affirmer, que vous devez faire un pas vers ce que vous souhaitez, hein, de vous positionner aussi, hein, de trouver votre place également. De vous affirmer. Donc ça c'est le message, on le lira à la fin. Donc au dos du deck, vous avez la reine d'épée. Et bien la reine d'épée nous parle de prise de décision, de communication aussi. Alors la reine d'épée, elle est directe, elle dit les choses et elle dit ce qui est vrai surtout. Ce qui est bien pour un début de tirage. Alors le plus grand blocage que vous rencontrez dans vos relations sentimentales, vous avez le 5 de Pentacles qui montre une certaine inquiétude, une insécurité. Vous pouvez également vous sentir vite exclu, mise de côté. Et ça joue vraiment dans vos relations, hein. Et cette carte vous conseille de voir les choses différemment et de récupérer votre pouvoir personnel, hein. D'être peut-être moins en demande de... C'est comme si vous vouliez tout le temps être rassuré, hein, dans votre couple, hein. Vous sentir tout le temps en sécurité. Tout le temps que l'autre personne vous donne des signes ou vous dise
que vous êtes la plus belle ou le plus beau, ou vous demandez beaucoup d'attention, j'ai l'impression. Alors, en quoi ce blocage affecte-t-il votre relation? Alors, vous avez le chevalier de coupe et la reine de bâton. Alors, la reine de bâton. Alors, avec cette carte-là, on voit que cela vous enlève toute confiance en vous, en votre partenaire ou en votre relation. Vous avez vraiment peur de prendre des risques. Oui, encore une fois, vous voulez vraiment être dans le contrôle. Et j'ai l'impression que vous vous mentez également à vous-même. Mais ces blocages, donc cette peur, ce besoin d'être sans cesse rassuré, vous enlève beaucoup de confiance. Hein. Peut-être parce que votre compagnon ne sait peut-être pas vous rassurer comme il faut. Mais en tout cas, ça vous enlève beaucoup de confiance. Hein. Ouais. Et avec le chevalier de coupe, eh bien, ça indique eh bien, que cela est en train vraiment d'emmurer votre cœur. Ça vous ferme à l'amour. Oui, vous avez vraiment besoin de signes, d'être sans cesse rassuré, protégé. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, eh bien, votre autre, il en a marre d'être tout le temps obligé de vous rassurer ou peut-être même de se justifier, peut-être. Mm. Vos pensées, vos doutes vous empêchent d'avancer dans vos relations. C'est ce qui bloque vraiment. C'est dommage. Alors pourquoi, pour quelle raison vous subissez ce blocage? Eh bien, vous avez le 10 de coupe. Eh bien, pour vous préparer à rencontrer la personne qui passera le reste de sa vie avec vous. Pour vous apprendre également l'harmonie dans vos relations. Pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et accueillir cette relation. Ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment pour vous apprendre l'amour inconditionnel. Alors, de quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage? Vous avez le chevalier de bâton. Eh bien, en n'ayant plus peur, en allant vraiment vers vos rêves, en reprenant de la force et du courage, en retrouvant une certaine spontanéité et en faisant vraiment un pas vers ce que vous souhaitez, hein, mais vraiment ne plus avoir peur de l'inconnu aussi. De ne pas laisser votre passé prendre le dessus. Et vous prendre le dessus et vous mettre des barrières pour rien en fait. Ça serait dommage. Alors le conseil par rapport à cette rencontre, eh bien, vous avez le 10 d'épée. Cette carte montre que vous êtes encore tourné vers le passé, par le passé, mais également vous êtes encore dans toutes les blessures qui l'accompagnent. Eh bien, cette carte-là vous conseille de guérir, hein, tout simplement. De vous ancrer un peu plus aussi dans le présent, mais de guérir. Une fois que vous serez guéri de tout ça, de votre passé, vous serez prête à faire cette rencontre, à rencontrer la bonne personne. Ok. Alors, pourquoi justement vous n'avez toujours pas rencontré la bonne personne? Vous avez le 6 de coupe hein, qui rejoint le 10 d'épée. Vous êtes trop dans le passé, vous n'arrivez pas à mettre en place des actions qui vous feraient justement oublier ce passé. Vous êtes trop dans les regrets aussi. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions ou à vous y tenir. Hein. Vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Vous n'êtes pas en accord avec ce que vous souhaitez. Et on vous conseille vraiment de vous reconnecter à vous. Hein. Vous avez encore des choses à régler. Des choses à régler et à comprendre. Et peut-être même à vivre encore avant de rencontrer la bonne personne. Alors, de quelle façon vous pouvez la rencontrer, cette personne? Mais vous avez la carte de la tempérance, en dégageant vraiment de bonnes vibrations, en trouvant un équilibre dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos doutes.
de laisser le temps au temps de guérir encore une fois. De, oui, de retrouver votre force intérieure aussi. Ok. Alors, de quelle façon va se manifester cette rencontre? Voilà, le 9 de bâton. Eh bien, comme un défi, vous allez devoir vous ouvrir et surtout faire confiance. Vous allez devoir également laisser les vieilles histoires du passé derrière vous. Alors ça va vraiment être un défi. Ça va vraiment être un défi parce que vous allez vous mettre des barrières. Mais en même temps, je vois que vous allez être déterminé et motivé. Donc au début de la rencontre, il y aura quelques épreuves encore un petit peu à surmonter. Mais ça, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui vont vous faire mettre des barrières. Alors maintenant, on va passer à c'est le conseil, pardon, par rapport à cette rencontre. Vous avez le 6 de bâton qui est d'accueillir cette rencontre parce que certes, il y aura des difficultés au début dues à vos peurs, mais derrière tout ça, il y a vraiment le succès qui vous attend. Il y a un grand accomplissement derrière derrière vos peurs et vos doutes. Alors maintenant, on va voir où en est votre futur autre, la bonne personne dans sa vie sentimentale. Et bien le pauvre, il a le 2 d'épée. Quand côté sentiment, il est en train de faire face à un choix qui est assez difficile. C'est un choix difficile pour lui parce que c'est un choix qui a deux voies tout à fait différentes. Vraiment deux voies, deux choix qui n'ont rien à voir avec l'autre. Et ça, c'est en train de lui mettre une grande confusion. Il a également beaucoup de choses à régler de son côté. Et des choses, vous voyez, qu'il ne voit certainement pas. Qu'il n'a pas réellement conscience. Donc à mon avis, voilà, encore un long travail à faire aussi de son côté. Alors où en est-il dans sa vie d'une façon générale? Il a le 7 d'épée. Eh bien, le 7 d'épée montre qu'il a été vraiment trompé, qu'il a été trahi et qu'actuellement, il a envie de fuir sa vie d'une façon générale. Il a vraiment envie de fuir parce qu'il se sent comme dépouillé, volé. Il cherche vraiment, oui, voilà. Il cherche vraiment une autre voie, une autre vie également. En ce moment, il n'est pas bien. Alors, la prochaine étape de votre rencontre, c'est super. Oups là, vous avez le 9 de coupe, ce qui est génial. Vous allez choisir d'être bien, d'être heureuse. Vous allez vraiment être dans la gratitude, dans l'abondance. Vous allez vraiment vers du beau. C'est super, j'adore les faire un tirage comme ça. Donc on va lire le petit message de l'oracle La Fleur de Vie. On a intuition. Si vous lisez ce message, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir, de s'éveiller. Votre troisième œil est votre œil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Votre vision physique est conditionnée. Elle voit dans la dualité, mais votre vision spirituelle est inconditionnelle. Elle est dans l'unité et elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer. Elle voit au cœur de tout. Amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie. Regardez dans votre propre cœur et voyez la beauté qu'est votre essence. Voyez au-delà de vos peurs et limitations et ouvrez-vous à la perspective que tout est possible. Et là, vous allez voir plus loin, plus haut et plus profondément. En gros, ça vient de résumer tout ce qu'on vient de voir. Ça vient de résumer tout ce qu'on vient de voir. C'est super. Donc voilà pour ce petit tirage. Eh bien,
Donc oui, c'est donc cette guidance à montrer que tout se mettra en place lorsque vous aurez lâché votre passé, que vous aurez guéri de tout ça. Donc je vous dis à lundi prochain. Donc on ira voir les changements qui sont en train de s'opérer depuis l'étape 1, donc depuis la rupture. Et puis on finira par le profil de la personne qui vous convient, la personne qui passera le reste de sa vie avec vous. Donc je vous dis à lundi prochain et je vous envoie plein de gratitude. Au revoir.